Nous prions pour les offrandes. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Éternel Dieu des armées, tu nous as permis d'apporter à ta maison, alors que le lait et le miel, que le pain, que l'huile et la farine ne manquent point dans ta maison et dans nos maisons. Éternité en éternité, sois le Dieu élevé et béni. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je suis béni de me retrouver ici. Alléluia. Qui est aussi béni que moi de se retrouver ici? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin. Voisin, Durant ce mois d'août, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dis-lui voisin. Voisin, Durant ce mois d'août, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Qui est d'accord avec ça? Amen. Quelqu'un dit Dieu va m'honorer. Dieu va m'honorer. Alléluia. La Bible parle d'un homme dans le livre d'Esther du nom de Mardokhai. Dans d'autres versions, on parle de Mardoché. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, Mardoché va mettre à nu un complot du roi, un complot contre le roi plutôt, qui visait à faire périr le roi par un assassinat. Et la Bible dit que le roi va faire mentionner cet acte de bravoure là, dans le livre des souvenirs. Mais la chose qui va se produire, c'est que le roi ne va rien donner comme récompense à celui-là qui avait posé cet acte de bravoure. Et cet homme s'appelait Mardoché. La Bible dit dans le même livre d'Esther qu'à un moment donné de la vie de Mardoché, un certain Aman va se dresser contre lui et Aman va vouer une haine à Mardoché qui va envoyer Aman à comploter pour la mort de ce juif. Alléluia. Mais la Bible dit, quand il avait posé la bonne action, le roi ne s'en est pas souvenu. Mais au moment où on a voulu porter atteinte à sa vie, la Bible dit pendant toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas, quelqu'un dit le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi. Et le roi, pendant qu'il avait l'insomnie, a demandé à ce qu'on lui emmène le livre de souvenirs et qu'on lui lise ce qui s'est passé dans son royaume. Et un jour, ils vont dire qu'à une certaine date, des gens complotaient contre le roi et un homme du nom de Mardokhai lui a sauvé la vie. Et le roi a dit non, arrêtez-vous à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que j'ai donné comme récompense à cet homme? La Bible dit qu'on va dire roi, on n'a rien fait pour lui. Il dit mais c'est pas normal. Il faut que cet homme soit récompensé. Je vais dire à quelqu'un, les actions que tu poses dans la maison de Dieu, même si de façon momentanée ou instantanée, de façon circonstancielle, même si maintenant tu ne vois pas les effets de ces actions, tu ne vois pas les effets de ta prière, je veux te dire que dans le ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Dieu ne l'ouvre pas pour l'ouvrir, Dieu l'ouvre au moment où tu as le plus besoin de lui. Qui a dit Amen, Amen. J'ai fini par comprendre, frères et sœurs, que Mardokhai n'a pas été récompensé en première position parce que à cette époque-là, à ce moment précis, il n'avait pas besoin de cette récompense. Elle ne lui aurait pas servi à grand-chose. Mais Dieu a attendu que sa vie soit mise en danger pour que la récompense ait son effet dans sa vie. Le plus important n'est pas d'avoir. Le plus important, c'est de recevoir ce dont tu as besoin. Amen. Tu sais, quelqu'un m'a conté une histoire d'une jeune dame qui avait besoin que son père la soutienne. Et son père n'a pas soutenu. Elle s'est débattue seule, elle a réussi. Et un jour, à son anniversaire, pendant qu'elle est devenue riche,
son père lui signe un chèque de plusieurs millions. Et son père attend réellement à la fin de la cérémonie pour lui apporter son présent. J'ai lu l'histoire sur Internet. C'était des témoignages que les gens rendaient. Et j'ai lu l'histoire de cette fille. Et ce jour-là, son père est arrivé en dernière position parce qu'il a voulu que les gens donnent les petites choses à sa fille et qu'il lui vienne lui prouver combien de fois il l'aime. Et ce jour-là, il lui a donné un chèque d'un montant vraiment élevé. Elle a regardé le chèque et puis elle a dit, papa, je ne peux pas le recevoir parce que j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Ce chèque-là, c'est vrai, c'est de l'argent. Mais c'est quand j'avais rien que j'attendais ce chèque-là. Si je ne l'ai pas reçu quand j'avais rien, l'amour que tu manifestes quand je suis devenu riche, ce n'est pas de l'amour. Je ne peux pas prendre ton chèque. Son père a eu une attaque cardiaque la même nuit, il est mort. Parce que la parole l'a bien résonné dans sa vie. Écoute-moi. Le plus important n'est pas l'assistance. Le plus important, c'est de t'assister quand tu en as besoin. Et bizarrement, quand tu en as le plus besoin, c'est là que tu ne vois plus les gens. Qui a remarqué? Quand tu en as le plus besoin, c'est là que tu ne vois pas les gens. Quand tu es galère, tu n'as pas d'amis. Mais quand tu commences à être élevé, c'est là que les amis apparaissent de nulle part. Tout le monde vient te féliciter. Il faut dire à ton ami qui apparaît lorsque tout va chez toi. Il faut dire, mon ami, j'ai plus besoin de ton amitié. Quelqu'un n'a pas compris. Si un ami apparaît dans ta vie, pendant que tout va bien, et qu'il avait disparu quand tu étais dans tes combats, ne l'accepte jamais dans ta gloire. La véritable amitié, elle a de la valeur dans les moments d'épreuve. La Bible dit que dans les moments difficiles, l'ami se montre comme étant un frère. L'ami ne se montre pas comme étant un traître. Mais l'ami se montre comme étant comme un frère. Quelqu'un dit un frère. Un frère. Mardokhai n'a pas été honoré à temps. Peut-être pour lui, il traitait le roi d'ingrat. Mais Dieu avait réservé sa récompense pour un jour qu'il allait humilier ses ennemis. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, les 40 jours que tu es en train de prendre, peut-être que tu as l'impression que tes camarades rendent témoignage, que toi tu n'as pas encore rendu témoignage. Mais je dis, ce que mon Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie, c'est pour l'humiliation de un Aman dans ta vie. Amen. Non, quelqu'un n'est pas venu ce matin, le propriétaire n'est pas venu ce matin. Amen. Je dis, il y a un Aman dans ta vie qui sera humilié. Amen. Je dis, il y a un Aman dans ta vie qui sera humilié. Tu sais, Aman, c'est quelqu'un qui déteste Mardokhai, pas parce que Mardokhai s'est mal comporté, mais parce que sa tête ne lui plaît pas. Il y a des gens comme ça, qui ne t'aiment pas parce que ta tête ne leur plaît pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un dit, l'Éternel va m'honorer. L'Éternel va m'honorer. Quelqu'un dit, l'Éternel va m'honorer. L'Éternel va m'honorer. Alors je vais t'inviter maintenant à ouvrir ta Bible dans le livre d'un Samuel. Un Samuel dans son chapitre 2. Nous allons lire le verset 30. Un Samuel chapitre 2, le verset 30. Honorons la parole de Dieu. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans sa présence.
On va reprendre ensemble le verset qui est à l'écran. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, oui, allons-y, devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quelqu'un dit, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quelqu'un dit, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Écoute-moi. Bien-aimé, il y a une chose que je veux t'envoyer comprendre aujourd'hui matin. Il y a 7 points que tu dois respecter pour que Dieu t'honore. Je comprends une chose, c'est que Dieu n'honore pas n'importe qui. Il dit, il honore ceux qui l'honorent. Donc la condition pour que Dieu t'honore, c'est que toi aussi tu l'honores. Donc entre toi et Dieu, qui honore premier? Qui honore premier? C'est toi. Alléluia. Entre toi et Dieu, qui doit honorer le premier? Qui honore ensuite? Maintenant, je suis en train de te dire que tu es fait à l'image de Dieu. Dis à ton voisin, je suis fait à l'image de Dieu. Donc Dieu est en train de faire comprendre comme ça qu'il respecte celui qui le respecte. C'est ça? Et il honore celui qui l'honore, c'est ça. Donc si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous aussi on doit honorer ceux qui nous honorent. Parce que de la manière Dieu est, c'est comme ça que nous sommes. Quand tu es fait à l'image de Dieu, tu fonctionnes comme Dieu. Dieu dit, lui, il a choisi d'honorer ceux qui l'honorent. Et il déshonore ceux qui le déshonorent. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'accepte pas foutaise. Si tu es vraiment à l'image de Dieu, Dieu n'aime pas foutaise. Il n'aime pas manque de respect. Il considère ceux qui le considèrent. Qui me comprend? Je reprends. Peut-être que je me trompe. Hein? Peut-être que je suis le seul ici à être à l'image de Dieu. Qui est à l'image de Dieu ici? Qui a la ressemblance de Dieu? Ça veut dire que tel Dieu est, tel nous sommes. Donc si lui n'aime pas ceux qui le déshonorent, c'est pas toi qui vas les apprécier. Donc si Dieu doit honorer quelqu'un ce matin, ça veut dire que cette personne-là doit être capable d'honorer Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que Dieu que nous regardons, Dieu que nous voyons, il nous donne la réponse à nos actes. Il nous a créés à son image, mais il fonctionne à notre image. Il nous a créés à son image, mais c'est sur nous qu'il regarde pour nous faire. Si Dieu doit honorer quelqu'un durant ce moment de jeûne, cela veut dire que cette personne-là se sera préalablement engagée à honorer Dieu. Comment je réussis à honorer Dieu? Premier point pour honorer Dieu, il faut que j'honore sa présence. Pour ceux qui notent. Premier point, honorer sa présence. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu est invité et Dieu se manifeste. La présence de Dieu, c'est lorsque nous venons à l'église. La présence de Dieu, c'est lorsque nous sommes à la maison, en train de prier. La présence de Dieu, c'est lorsque nous décidons d'aller dans ses parvis pour lui présenter notre vie ou bien pour l'adorer. Amen. Donc nous avons la présence de Dieu à chaque fois que nous sommes en train de prier. Même quand tu es dans ta chambre,
Tu es dans sa présence. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? La présence de Dieu ne nécessite pas seulement que nous soyons à l'église, bien que l'église soit aussi une autre dimension de la présence de Dieu. On se comprend? Maintenant, honorer sa présence signifie une chose. Signifie que je suis en train de prier. Merci pour le portable que tu me donnes en offrande. Je suis en train de prier. Voilà, son cœur même n'est pas d'accord avec ça. Je suis en train de prier, les gars. Et pendant que je prie, mon téléphone sur la table est en train de sonner. Et qu'est-ce qu'on voit des enfants de Dieu faire? On les voit se lever, aller soulever le portable pendant qu'ils continuent de prier. Et puis il lit en même temps un message pendant qu'ils prient. C'est foutaise ou bien c'est comment? Honorer la présence de Dieu, c'est être capable de respecter sa présence une fois qu'on l'invoque. Tant que tu n'as pas dit Amen final, que ton téléphone sonne jusqu'à se casser, ça ne t'intéresse pas. Tant que tu n'as pas dit ton Amen final, même que quelqu'un t'appelle, ça ne t'intéresse pas. Tu ne verras jamais un musulman couper sa prière pour aller décrocher un appel. Tu ne verras jamais un musulman quitter sa natte pour aller répondre à quelqu'un qui l'appelle. Mais un chrétien le fait. Un chrétien le fait qu'en pleine prière, on dit, mais Hélène, hey, mais je prie, je viens. Ribo sata, ribo sata. Toi-même, il faut voir. Est-ce que tu penses que Dieu trouve dans ta prière un sérieux? J'ai été choqué à l'église de Koumassi parce que l'église est en hauteur. Au bas de l'église, il y a une mosquée. Et un jour, je sortais de la voiture pour monter pour aller au culte du soir. Et puis les musulmans étaient en train de prier. La mosquée, c'est un petit hangar, donc les autres fidèles se retrouvent à ciel ouvert pour prier. Et pendant que je descendais de la voiture, la pluie a commencé. Et ils étaient en train de prier. Et la pluie a commencé. Vous savez, il y a des pluies qui descendent dans des rancunes. Qui a vu ça? Je suis là comme ça et puis un coup, on dirait pas là. Qui a vu ce genre de pluie là? C'est une pluie comme ça. Donc moi je prenais les escaliers deux pour vite arriver pour ne pas que l'eau me mouille. J'arrive dans le temple et quelque chose attire mon attention là derrière. Je retourne le visage, je regarde, aucun musulman n'a bougé. Ils sont arrêtés sur leur natte comme ça. Il a plu les chicotes. Et ils descendent et ils prient. Et ils se relèvent. Il fait ça. Il descend. Personne n'a bougé. Comme si la pluie ne les touche pas. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ont dit leur mot de fin. Chacun a commencé à soulever sa natte, courir pour partir. J'ai dit, oh, si le chrétien avait ce cœur-là. Chrétien, il y a veille de prière. La pluie commence, chacun laisse la veille pour aller s'abriter. Bravo. Des fois même, il pleut seulement matin. Le chrétien n'arrive pas à sortir pour aller à l'église. Il dit, il pleut trop. Quand ça s'est calmé un peu, il est sorti. Des plaisantés et qui aspirent à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être honoré par Dieu si tu n'honores pas sa présence. Est-ce que quelqu'un vient de se rappeler? D'autres même sont à l'église. Pendant qu'ils sont à l'église, ils sont en train de faire snap. Dans la présence de Dieu, elle est comme ça. Instinct église. Galilée, Galilée, Galilée. Parce que tu te moques de ton propre avenir. Ce n'est pas de Dieu que tu te moques. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se fout pas de lui. Moi, qui parmi vous ici peut dire qu'en présence de son patron, il va faire snap en pleine réunion? Qui peut oser faire ça en présence de son ministre, là où il travaille? Qui peut oser faire ça en présence de son député, en présence de son patron, en présence du PCA? Qui peut oser en pleine réunion à la banque, en pleine réunion quelque part dans ton entreprise? Est-ce que tu penses que tu peux oser même prendre ton téléphone jusqu'à envoyer un message WhatsApp pendant que le patron parle? Mais dans la présence de Dieu, on le fait. Voilà pourquoi Dieu déshonore nos vies.
Parce qu'il n'aime pas foutaise. Honorer la présence de Dieu, c'est faire de sa présence la priorité. Bien-aimé, il ne t'a pas demandé toute ta vie. Il dit quand tu es dans sa présence, là, les 1 heure que ça représente, les 2 heures que ça représente, respecte-les. Après ça, tu peux t'affairer. Après ça, tu peux causer. Ceux pour qui tu déshonores la présence de Dieu, si tu sors d'ici que tu es dans un accident, lequel parmi eux pourra te sauver? Ceux pour qui tu décroches, des fois on t'appelle. Allô, oui, je suis à l'église. Attends, je sors là. C'est un appel important, j'ai un appel important. Attends, je sors. Il y a un appel qui est plus important que la présence de ton Dieu. Maintenant, après, quand le gars là te met dans le gourmet, c'est chez Dieu que tu viens pleurer. Mais ma chérie, tes malheurs ne font que commencer. Gourmet, mais c'est rien. Dieu a prévu ulcère. Dieu a prévu tension. Tu es la seule qui aura chagrin quand ce diabète va sortir dans ça. Dieu n'aime pas foutaise. Respectons sa présence. Je parle à quelqu'un. Tu vas même d'autres dans la présence de Dieu, c'est là ils sont en train de critiquer quelqu'un. C'est que là-bas, façon, elle m'énerve, sa même jupe pour tous les jours. Il y a là-bas. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour parce que Seigneur, tu es ton âme, ton nom est grand, Seigneur. Il y a sa tête là-bas. Seigneur, mon âme te bénit. Et puis vous êtes dans le règlement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, vous attendez au tournant. Qui va tourner ici? Nous sommes tout droit, personne ne tourne. On s'attend au tournant. On se guette à l'église. D'autres même en plein culte. Ta camarade que tu guettes là, ta propre soeur en Christ que tu guettes, elle commet une action en plein culte, tu la reprends. D'autres me sont prêts à faire palabre dans l'église. Hey! Il honore ceux qui l'honorent. Premier niveau de l'honneur, honorer sa présence. Honorer sa présence. Honorer, c'est aussi respecter. Regarde ton voisin, dit il faut que j'honore sa présence. Deuxième manière d'honorer sa présence. Quand tu te mets à prier, prends l'habitude d'interrompre ta prière pour rien au monde. Ah, c'est un. 2. Prends l'habitude de ne sacrifier ton dimanche pour rien au monde. Il dit pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi vous allez le mettre à part, vous allez le sanctifier. Et ce jour-là est appelé le sabbat. Le sabbat appartient à l'Éternel. Même si tu fais commerce, ne sacrifie pas ton culte sabbatique pour un client. Mon musulman m'a fait ça. Je ne sais pas si le kiosque. Sopim, il y a un endroit à Koumassi, on appelle Sopim, qui connaît? Il y a un coin de Sopim qu'on appelle Grand Caniveau, bien quoi là. Il y avait un kiosque qui était là. Il y avait faim. Les gars, je suis arrivé au kiosque. Il a dit qu'il faut me faire spaghetti. Il est 13h. Il a fermé devant moi. Sérieux? Il a fermé. Il a mis sa natte. Il a prié. Il a fini de prier. Il a ouvert. Tu es spaghetti combien? Je ne crois pas. Est-ce que vous-même, les gens ne vous ont jamais fait ça? Tu es en train de voyager, j'étais à tout bas. Le caga. On dit, il y a quoi? On dit, le chauffeur veut prier. Et puis il descend. Il prie. Tu es énervé, il faut t'envoler. Mais lui, il prie. Il finit de prier. Il monte. Et puis il vous conduit encore. Mais écoutez. Est-ce que vous savez que les musulmans ont Dieu? La seule révélation de Dieu qu'ils n'ont pas encore percée, c'est la révélation de Christ. Sinon, ils ont déjà eu accès au Dieu d'Abraham. Je reprends. Les musulmans viennent d'Ismaël. Ismaël a été sauvé aussi par le Dieu d'Abraham. Souvenez-vous. La Bible dit l'enfant pleura.
Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Et il a fait sortir dans le désert un puits pour que l'enfant ne meure pas de soif. Et il a dit à Abraham, Ismaël aussi sera une grande nation. Et il aura même 12 princes. Donc Ismaël aussi a reçu une promesse. Sauf que le fils de la rédemption est venu par Isaac. Mais Ismaël n'a pas été rejeté par Dieu. Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a dit à Abraham, Ismaël vivra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu ne peux pas éteindre Ismaël. Il faut laisser. C'est pourquoi prenez le temps de regarder le monde. Il y a 2 personnes qui gèrent le monde. C'est Ismaël et puis Isaac. Les Juifs et les Arabes. Point. Tout le reste, là, ils suivent les 2 groupes. Vous n'avez pas remarqué? Parce que la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Abraham a eu 2 enfants. C'est devenu 2 nations. C'est eux qui gèrent. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ceux qui ont Yahweh, c'est-à-dire le Dieu, le Père, regarde comment il adore. Regarde comment il le respecte. Mais je comprends que nous, on n'adore pas bien notre Dieu parce qu'on a reçu la grâce. Tu sais, quand tu as reçu quelque chose facilement, tu ne sais pas comment tu as attrapé. C'est la grâce qui fait que les chrétiens en foutaise. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la grâce. Eux, ils sont dans ce qui est la loi. Qui a remarqué? Donc, ils sont encore rigoureux avec eux-mêmes. Mais nous, on est tellement dans la grâce suffit que notre grâce, on a pris ça pour manquer de respect même à celui qui nous a donné la grâce. Pourquoi vous voulez qu'il nous rende grands? Voilà pourquoi on parle en langue, on prie, on prophétise, mais on est dernier dans la vie. Oh, Dieu veut bénir. Quelqu'un dit Dieu veut bénir. Dis à ton voisin, il faut honorer sa présence. Honorer sa présence, c'est la capacité à faire du sabbat aussi une célébration. Parce que la Bible déclare que le sabbat aussi est une fête. Le dimanche, c'est une fête. Et tu n'as jamais me dit que tu t'habilles pour aller à la fête comme tu t'es habillé aujourd'hui. Quand c'est l'anniversaire de ta camarade, tu sais te saper. Quand c'est le mariage de ton cousin où tu peux manger gâteau et puis rester célibataire, tu sais te saper. Quand c'est pour aller en boîte de nuit, pour glisser sur le carreau des gens, jusqu'à aller cogner le miroir, tu sais te saper. Regarde ta voisine, il faut dire apparemment, c'est de toi on parle. Quand c'est pour aller dans le rendez-vous des pointeurs ou pour aller traquer les petits gos, tu sais te saper. Mais quand c'est pour venir chez Dieu, là, monsieur est relax. Il choisit un t-shirt comme ça au hasard. Il le met. Petit pantalon jean. S'il veut même une paire de tennis. Ça chaussure de valeur. Pourquoi pas venir à l'église? Ça, c'est les chaussures pour les grands événements. Il y a quel grand événement à l'église? À l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre qu'un pauvre Dieu qui demande pour me sortir du problème potentiel. Il finit de me sortir de mon problème. Après ça, j'ai rien à faire de lui. Il y a qui à l'église? Toi aussi. Mon pointeur est mieux que l'église. Toi aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mon gars là, il est mieux que Dieu. Pourquoi il a porté ma jolie robe qu'il prend pour aller chez mon gars là, pour aller chez Dieu? Dieu c'est qui? Dieu c'est un plaisantin en carton. C'est un comédien. Moi, il a l'honoré par rapport à quoi? De toute façon, il me sape pour aller voir les ministres. Pourquoi il me sape quand pour aller voir Dieu? Dieu c'est qui par rapport au ministre? Le ministre peut me donner une enveloppe. Dieu il a fait quoi pour moi? C'est ta réflexion qui est là. Si ce n'est pas ta réflexion qui est là, pourquoi tu portes ça là pour venir ici? Pourquoi tu portes ça là pour venir ici?
Et pourquoi tu portes autre chose pour aller chez les hommes? Si ce n'est pas ta réflexion qui est là. Tu vois que j'essaie de définir ta réflexion, toi ça te choque, tu dis, yeah, j'ai jamais dit ça. Pourquoi tu n'as jamais dit ça? Tu as dit. C'est ton habit là qui fait que j'ai dit tu as dit. C'est ton foulard là même qui m'énerve, ça fait que j'ai dit tu as dit. Tu me comprends? C'est tes sandales là même qui font que j'ai dit tu as dit. Parce que ta pète ça là, si on dit le ministre demain te donne une audience, tu ne vas jamais porter pour aller le saluer. Donc ça veut dire que tu honores plus un homme que Dieu, tu considères plus des hommes que Dieu, tu donnes la place de Dieu à des hommes et puis tu comptes sur Dieu pour t'élever sur les hommes. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et quand tu as tes camarades qui sont sapés, dis ah, dans ce portail à l'église tu es sapé comme ça. Vous voyez l'église, c'est pas là-bas qu'on se sape comme ça. Ça c'est pour aller vous chercher là-bas. Mon ami, on ne se sape pas pour aller à l'église parce qu'on veut plaire un gars. Il y a des gens ici là. Il se parce qu'il veut taper dans l'œil d'une soeur. Mon ami, tu as la tête à cible. Ici là, on se sape parce qu'on veut taper dans l'œil de Dieu. On ne se... Ah, quelqu'un dit amen, je vais commencer à parler. On ne se sape pas pour plaire un frère. On se sape pour plaire à Dieu. Donc toi qui as commencé à t'habiller, puis tu fais comme ça. Et puis on dit, louez le Seigneur. Alléluia, 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 louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Et puis elle danse à la manière. Parce qu'il ne faut pas se jouer les sauvages devant le frère là. Joe, toi aussi, qui va se négliger? De danser bêtement et puis il me voit penser que je suis bête. Jamais. Style oblige. Et tu les vois, ils sont à l'église. On dit louez Dieu. Hey, mon ami, c'est le jeu de la séduction. Chacun est dans le game. Qui va le laisser? Jamais. Le frère aussi lime. La soeur aussi lime. Et puis les deux sont les sérieux dans le culte. Et c'est Dieu seul qui est le gawa dans l'affaire. Hein. Sinon, ce qui se passe dans sa maison, c'est fort. Et des gens font de la présence de Dieu un lieu de rencontre, un site de rencontre matrimoniale. Un endroit où ils vont venir pour avoir deux gars. Ils viennent chercher garçons, ils viennent chercher femmes à l'église. Vous n'avez rien compris. Il faut respecter sa présence. Sa présence n'est pas pour avoir pointeur. Sa présence n'est pas pour avoir go. Sa présence, c'est parce que nous comptons sur lui pour nous sortir du problème. Tu sais, quand tu ne maîtrises pas ce qui te poursuit, là, tu ne sais pas comment tu as couru. Sinon, quand on vient dans sa présence, c'est parce que quelqu'un nous poursuit. Quand tu sais où il t'a enlevé, quand tu connais les défis de ta vie, quand tu connais tes combats, quand tu connais les oppositions, quand tu connais les blocages, quand tu connais les défis, quand tu connais les malédictions, tu ne viens pas t'amuser dans sa présence. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais que... Aïe, 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 quelqu'un n'a pas dit amen. Tu connais la dimension de ton combat. Quand tu maîtrises ça, en rentrant dans sa présence, toi-même tu mets ton téléphone sur silence. Quand tu maîtrises qui il est pour toi, combien de fois tes amis t'ont abandonné, il est le seul sur qui tu comptes, tes parents t'ont abandonné, les médecins disent que ta maladie est incurable, il est le seul médecin sur lequel tu comptes pour que ta maladie devienne curable. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas t'amuser avec sa présence. Quand des gens ont juré que tu ne vas jamais te marier et que malgré tes efforts, tu n'arrives pas, malgré tes efforts, tu n'enfantes pas, malgré tes efforts, tu ne travailles pas, quand tu comprends qu'il est le seul sur qui tu peux compter pour que ta vie soit changée, pour que ton témoignage arrive, tu ne peux pas t'amuser avec sa présence. Mais quand tu ne sais pas ce que tu cherches, c'est là que tu ne sais pas comment tu cours. Quelqu'un dit Dieu honore ceux qui honorent sa présence. Quoi, un enfant de Dieu que Dieu doit bénir. Quand il rentre dans la présence de Dieu, il dit à sa camarade, hey, on va commencer la prière. Ce que tu as dit là, tu dis ça. Et puis tu ne dis plus rien. On va commencer la prière. Si tu as compris là, tu as compris. Si tu n'as pas compris, mon visage va te faire comprendre quand tu vas vouloir bavarder moi. Parce que je ne suis pas venu ici, même si tu m'as invité. Mais je ne suis pas venu ici à cause de ton visage, tes narines là. Je suis quitté à la maison et ça pour venir. Qui me comprend?
ton visage là, je suis monté dans le taxi à ça pour venir. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour regarder ton visage. Je suis venu jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que je sais que Dieu peut faire pour moi ici. Quand on va finir là, notre causerie, on va reprendre. Mais pour l'instant là, je suis venu à la prière. Ma copine attend. Dis à ton voisin, respecte sa présence. Dis voisin, respecte sa présence. Ce sont de petits détails, mais qui bloquent la bénédiction de beaucoup. Je vous ai dit hier ici, celui qui a crainte, ce n'est pas Satan, les gars. Celui qui a crainte, c'est Dieu. Dieu a dit à Satan, Job m'a fait quoi? Pour que tu m'incites, pour que tu m'encourages à lui faire du mal. Ça veut dire que Satan ne peut pas faire du mal. Entends, regardez, qui est descendu pour faire du mal à Job? C'est Satan, non? Mais Dieu dit, ce n'est pas toi qui fais du mal, c'est moi qui lui fais du mal. Parce que si Dieu n'a pas encore dit un mot, Satan ne peut rien faire dans ta vie. Non, ce n'est pas Satan que tu dois craindre, c'est Dieu. Parce que si Dieu dit un mot contre toi aujourd'hui, toutes tes prières ne vont servir à rien. Job priait, mais Satan l'a touché. Job jeûnait, mais Satan l'a touché. Job parlait en langue, mais Satan l'a touché. Il faisait des offrandes, mais Satan l'a touché. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait livré. Quand Dieu dit qu'on va te toucher, même si tu parles en langue, le diable va te toucher. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu pries. Il n'a pas peur de toi parce que tu récites la Bible. Il n'a pas peur de toi parce que réellement tu parles en langue. Il a peur de toi parce qu'il y a la main de Dieu qui est sur toi. Tu ne connais pas la Bible que Jésus. Alors quand Jésus vu la main de Dieu retirée sur lui, lui-même il a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Quand la main de Dieu est quittée sur lui, face à face avec Satan. Face à face avec Satan, ça n'a pas chauffé. Il a pris le gars, fauché, d'abat Jésus de minuit jusqu'à 6 heures. Ils sont sur lui. Il crie Élie, Élie, lama sabachthani. Oh, il est la parole de Dieu faite chair. Tu penses que Satan c'est un petit adversaire? Je n'ai pas parlé de quelqu'un qui s'est levé contre un président. J'ai dit quelqu'un qui fait coup d'état contre Dieu. Attends. Quelqu'un qui veut faire coup d'état contre Dieu, pas contre un président, contre Dieu. C'est toi. Tu n'es rien devant lui, je te promets. Tu n'es rien devant lui. Celui qui te donne la force, c'est Jésus. Sinon toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite fourmi. Il suffit seulement que Dieu donne le OK et puis il t'écrase. Elle te parle en langue, elle te busy tu gères, elle te pentueli, elle te maproli. Il t'écrase. Quand lui-même te regarde, là, il ne sait pas où il va te gifler et puis ça va pas te faire mal. Et ta vie que tu vis là, tu penses que tu fais peur au diable? Non. Arrêtez de le sous-estimer, c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Et il rôde, cherchant quand est-ce qu'il va dévorer. Mais la main de Dieu est encore sur toi. Quelqu'un qui te protège comme ça, tu ne peux pas l'abandonner et le mépriser autant. Écoute-moi. Quelque chose de Dieu va se produire dans ta vie après ce programme. Si seulement si dans ton cœur tu décides de commencer à l'honorer. Commencer à l'honorer. Écoute, je veux choquer quelqu'un. Être saint selon la Bible ne veut pas dire être sans péché. Je reprends. Être saint selon la Bible ne veut pas dire être sans péché. Parce que même dans les épîtres de Paul, il appelle certains chrétiens les saints. Qui a lu ça? Est-ce que tu veux me dire que parmi eux, il n'y avait plus de pécheurs? Est-ce que tu veux me dire qu'ils n'avaient plus de péché? Ils ne péchaient plus? Ils n'avaient plus de mauvaises pensées? Mais Paul les a appelés les saints. Être saint ne signifie pas que tu n'as pas de péché. Être saint signifie que tu as décidé de vivre pour Dieu. Malgré tes forces et tes faiblesses, tu lui donnes totalement ta vie.
Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est lui qui nous a justifiés. Il nous a sanctifiés par son sang. Être saint, c'est être sanctifié. Donc ça veut dire que l'action de la sanctification de Christ par son sang nous rend saints. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas tes efforts. Arrête de penser que tu es agréable à Dieu parce que tu fuis les hommes. Non. Arrête de penser que Dieu t'aime parce que simplement tu vis bien. Tu mens. Arrête de penser que Dieu t'apprécie parce que tu pries beaucoup. Tu mens. Il t'aimait avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Est-ce que étant bébé là, est-ce que tu savais prier? Étant bébé, tu savais jeûner. Étant bébé, tu pouvais lire la Bible. Mais il t'aimait déjà. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes efforts. Il a choisi de t'aimer. Tout ce qu'il te demande, ce n'est même pas de l'aimer, c'est de l'honorer. Il dit, il faut m'honorer seulement. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Il ne t'a même pas demandé de l'aimer. Aimer la même prière, c'est plus fort que toi, d'accord. Il dit, il faut me respecter. Un homme qui va à l'école, qui s'occupe de ta maman, qui s'occupe de tes frères, prend soin de toi. Il te dit, ma chérie, je ne veux même pas que tu m'aimes, je veux juste que tu me respectes. Si ça là encore, tu n'arrives pas à faire, toi-même, il faut voir. Dieu ne t'a rien demandé. Laissons l'amour, il ne faut pas l'aimer. J'ai compris, il ne faut pas l'aimer, j'ai compris. Il dit, il faut l'honorer. Matin, là, fais l'effort seulement de l'honorer. Amour, là, on voit ça après. Ici, on dit amour, ça rentre dans beaucoup de choses. Mais amour, là, on voit ça après. Regarde ton voisin, il dit, faut l'honorer d'abord. Dieu honore celui qui l'honore. Est-ce qu'il y a des hommes ici que Dieu va honorer cette année? Deuxième dimension de ce que Dieu honore. Dieu honore ceux qui honorent son nom. Il y a des gens qui mentent et puis jurent. Je jure au nom de Dieu, il t'est jamais trompé. Je jure au nom de Dieu, c'est tout ce que j'ai, je ne t'ai jamais. Ma chérie, tu es malade. Tu ne te sens pas bien, il faut qu'on prenne ta tension. Tout son coup. Tu te sens bien? Ah! On peut mentir comme ça. Il y a des gens, le nom de Dieu ne signifie plus rien. Est-ce que vous savez que appeler le nom de Dieu en vain, c'est un péché? Tu vois des gens, ils rentrent dans la douche, ils voient Kafa. Oh Jésus! Kafa. D'autres fois Salamandre. Le feu! Salamandre. Ça veut dire que si Dieu t'écoutait, là, il allait tuer tout le monde, quoi. Il y a des domaines dans lesquels on n'a pas besoin de mettre le nom de Dieu. Quand tu es en train de plaisanter, il faut respecter le nom de Dieu. C'est pourquoi moi, à un moment donné de la vie, j'aimais bien les comédiens qui faisaient de l'humour et qui parlaient des chrétiens, de comment ça se passe à l'église. Mais quand Dieu m'a parlé, j'ai arrêté de rire de leur comédie. Parce que mon ami, tu peux t'amuser à tout, sauf avec les dons du Saint-Esprit. Il dit, péché contre un homme peut être pardonné, mais péché contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et on voit des gens aujourd'hui s'amuser. Reçois l'onction. Et puis ça rit. Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui fait rire? Hey, au Bénin, va, moque-toi un vaudou de quelqu'un. Il va pencher ta bouche pour te montrer que son vaudou ne fait pas rire. Qu'est-ce qui fait rire? Va à Korogo, moque-toi du poro. Ils vont te montrer quelque chose pour te montrer que poro là, ça ne fait pas rire. Mais le chrétien est le seul, on prend le nom de son Dieu pour rire et puis il rit. Bêtement, et qu'il tombe. Qu'est-ce qui fait rire? Regarde ton voisin, qu'est-ce qui fait rire? Les gens s'amusent avec Jésus sur les réseaux sociaux partout. Tu as déjà vu quelqu'un s'amuser avec Allah? Amuse-toi avec. Tu t'amuses lundi à 11h. À 11h45 minutes, tu as des épaules, tu as un cou, mais tu n'as plus de tête. Tu vois ce que tu ne peux pas expliquer où ta tête est passée. C'est difficile à croire, mais tu n'en as plus. Parce qu'il faut qu'il te fasse ça pour montrer aux autres qui veulent faire comme toi, là, qu'il n'y a rien qui fait rire Allah.
Est-ce que vous savez que les musulmans se sont plaints parce qu'un acteur qui a fait le film de Jésus s'est retrouvé en train de faire un autre film de pornographie? Qui c'est ça? Qui a appris ça? Ils se sont plaints pour ça, pour dire, même s'il n'est pas Dieu pour nous, mais pour nous c'est un prophète, on l'appelle Nabila Issa. Tu ne peux pas venir interpréter son rôle et puis venir après faire porno. Mon ami, on va te tuer. Pour dire que ça ne fait pas rire. Tout le monde ne se permet pas de décrire quelqu'un de la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Musulman est venu faire notre palabre. Or, tu vas voir qu'il y a des chrétiens qui ont regardé le film où il a fait Jésus. D'autres aussi étant en train de se bolo. Et le film où il a fait porno. Chrétien, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Donc, il n'y a que ton mariage qui t'intéresse, quoi. Il n'y a que ton voyage qui t'intéresse. Le nom de Dieu, là, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, les gens traînent le nom de Jésus. On dit non, c'est le nom des pasteurs. C'est les pasteurs qui ne sont pas bons. Mais tu penses que les pasteurs, c'est les serviteurs de qui? Est-ce que tu sais qu'au Gabon, si tu frappes l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, ce n'est pas le monsieur là que tu as frappé, c'est la Côte d'Ivoire que tu frappes. Est-ce que tu sais que la petite maison où on dit c'est l'ambassade de France ou bien l'ambassade des États-Unis, est-ce que tu sais que c'est dans ton pays, mais c'est États-Unis? Si tu veux voir que c'est États-Unis, va danser là-bas. Même tes ancêtres vont se demander, tu nous veux quoi? Amlan, on sait que tu ne vas pas réussir, mais qu'est-ce que tu nous veux? Toi, tu as cherché dans ta vie, là, c'est dans l'ambassade, là, tu allais tirer. Est-ce que vous savez que en exposant les pasteurs sur les réseaux sociaux, c'est à Jésus que le diable fait la guerre? Ce n'est pas au pasteur. Et le chrétien est tellement bizarre que tant que ce n'est pas son pasteur, il ne sont pas concernés. Et même quand c'est son pasteur, il décide que ce ne soit plus son pasteur. Il dit c'est mon ancien pasteur. Ce qu'il a fait là, ça m'a trop choqué. Je vais prendre un nouveau pasteur. Et pas me dire un nouveau Dieu. Parce que moi je peux te dire, le nouveau pasteur que tu as pris là, peut-être que tu n'as pas encore attrapé, mais il n'est pas mieux que celui que tu as vu là. Je reprends. Le nouveau pasteur là, où tu vas dire là, même où tu es venu ici là, peut-être que tu ne m'as pas encore dit, mais il n'est pas mieux que celui que tu as vu là-bas. Parce que chacun a un péché qui cache. Chacun a un problème qui traite avec le Saint-Esprit. Chacun a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et il n'y a personne ici qui va lever son doigt pour dire je suis mieux. Tout le monde se soigne, mon ami. On est malade quelque part. Même Moïse a fendu la mer Rouge. Mais c'était un homme quoi, qui bégayait, qui avait la colère. Mais malgré ça, il a fait des miracles. Tu ne peux pas me convaincre qu'un homme de Dieu est saint tout en n'ayant pas de péché. Tu ne peux pas me convaincre de ça. Donne-moi le nom d'un seul. Je vais aller lui demander. Donne-moi le nom d'un exemple que tu as. Moi, je prends ce moment pour aller lui demander. Ah, papa, telle personne dit que tu es un modèle parce que tu n'as jamais péché. Lui, il va se mettre à genoux pour dire la personne veut me tuer. Parce que la Bible ne ment pas. Tous ont péché. Donc, venez dire, j'applaudis parce que tel pasteur est exposé. Non, voilà, ça c'est le faux pasteur. Moi, mon pasteur, il est mieux. Je te dis que mon pasteur, il n'est pas dans les conneries comme ça. Tous les pasteurs sont dans des conneries à peu près comme ça. Qui me comprend? Ne divinisez aucun homme de Dieu. Croyez en ce Dieu qui les utilise, mais ne croyez pas en leur perfection. Je t'ai jamais prêché qu'il était saint. Le jour où tu me croises en train de commettre une erreur, prie pour moi. Tu es trop énervé jeune. Ça te fait trop mal, parle en langue. Tu es trop fâché. Rentre en prière, enferme-toi, prie pendant 3 jours. Dieu va me pardonner. Et le jour où je te vois tomber, je vais faire la même chose pour toi. La Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible et priez les uns pour les autres. Voilà ce que la Bible a dit. Les gars, Dieu honore ceux qui honorent son nom. J'aime bien ce genre de prédication. C'est les prédications. Qui a remarqué depuis dimanche dernier, je donne des messages où on ne peut pas faire offrande.
C'est même pour dire amen, même ton crachat ne descend pas bien. Tu as remarqué? Parce que 40 jours là, on doit sortir de ça avec ton témoignage. Il faut qu'une nouvelle personne sorte de toi. Qui a dit amen? Dis à ton voisin, on doit honorer le nom de Dieu. Et dans le nom de Dieu, on doit honorer les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu portent le nom de Dieu. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, il parlait à ses disciples, il dit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire quoi? Celui qui vous dénigre, me dénigre. Et celui qui me dénigre, dénigre celui qui m'a envoyé. Celui qui vous gifle, me gifle. Celui qui vous nourrit, me nourrit. Celui qui vous donne un habit, me donne habit. Celui qui vous chasse, me chasse. Celui qui vous tue, c'est moi il a tué. Celui qui vous insulte, qui vous critique, c'est moi il insulte, c'est moi il critique. Maintenant je vais demander à quelqu'un, tu as critiqué combien de fois Jésus? Allons sur cette 7e démonstration, je demande à quelqu'un, tu as critiqué combien de fois Jésus? Demande à ton voisin, tu as gâté le nom de Jésus combien de fois? Ah, tu ne réponds plus. Ah, tu vois non? Tu vois que tu as attiré sur toi un grand jugement. Et on voit des gens s'auto-proclamer détecteurs de Dieu. Lui là, il est de Dieu, donc il peut l'insulter. Il peut croire en lui. Lui, il n'est pas de Dieu, donc il peut l'insulter. Tu n'es pas de Dieu, tu n'es rien. Ta tête là. Faux pasteur. Parce que toi tu as décidé qu'il n'est pas de Dieu, donc tu peux l'insulter. Hey, c'est un piège. Même Noé nu est encore de Dieu. Je reprends. Quand tu ne crois plus au ministère de quelqu'un, mon fils, ne l'insulte pas, ignore-le. Que sa vie, sa mort, sa présence, son absence, tout doit être la même chose. Ignore-le. Mais ne cherche pas à porter quelque chose que tu ne peux pas supporter. On voit des gens s'aventurer à insulter des hommes de Dieu, à parler aux hommes parce que tu te dis que je ne crois pas en lui, il ne peut rien me faire. Écoute-moi, ce n'est pas toi qui choisis les ouins. Un ouin avec ses qualités, avec ses défauts, Dieu le choisit. Dieu savait que Moïse était bègue, mais il a choisi comme ça. Tout pasteur a un défaut qui trimballe. D'autres c'est la colère, d'autres c'est l'orgueil, d'autres c'est la méchanceté, d'autres c'est la jalousie. Chacun a un handicap qu'il transporte. Tu sais pourquoi Dieu laisse ça sur eux? Je vais t'expliquer. Parce que quand tu es Moïse, là, tu dois fendre la mer. Mais si tu fends la mer, tu fais pleuvoir manger. Il a parlé, manger est tombé, vrai ou faux? Tu parles à caillou, l'eau sort. C'est que tu es d'une saut d'ici. Moïse, tu es sérieux. Parce que pendant la nuit, Moïse, à cause de sa présence, il y a une colonne de feu qui est au-dessus, qui éclaire et qui réchauffe le peuple. Parce que le désert où ils étaient là, la nuit il faisait extrêmement froid comme en hiver. Et le matin il fait extrêmement chaud. Donc pendant la nuit, l'onction que Dieu a donnée à Moïse fait que Dieu se présente au-dessus du peuple comme une colonne de feu la nuit pour les réchauffer. Et matin, tellement Moïse est loin, ça devient un nuage pour ne pas que le soleil les tape. Donc ils ont marché dans le désert sans que le soleil ne les touche pendant 40 ans. Maintenant si Dieu fait tout ça là par toi, jusqu'à Josué, on dit à Josué, tu vas remplacer Moïse. Josué a peur. Jusqu'à celui qui nous fortifie dit à Josué, il faut te fortifier. Je reprends. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Oh Dieu qui nous fortifie, viens, il croit Josué. Et puis il dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Ça veut dire que même moi, il ne peut plus te donner la force. Parce que Josué s'assoit et puis il regarde qui il va remplacer. Ce n'est pas petit l'homme, c'est Moïse. Moïse n'était pas un homme pour le peuple, Moïse était Dieu pour le peuple. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi quand Moïse est resté sur la montagne, ils ont dit, Moïse est mort, on va fabriquer un Dieu. Parce que pour eux, Moïse était la représentation de Dieu.
Alors qu'ils ne voyaient plus Moïse, ils ont fabriqué un veau d'or. Est-ce que quelqu'un réalise? Moïse n'était pas n'importe qui. Maintenant, si toi, Moïse, tu as toute cette dimension-là, si en plus de ça, tu es parfait, tu n'as pas de défaut, toi-même, il faut voir. Alors Dieu lui laisse un défaut. Moïse a dit, mais tu m'envoies et puis il bégait. Il dit, c'est ça qui est bon. Moïse a dit, mais attends, ils vont se moquer de toi. Mais comment il dit, voilà, quand il parle comme ça, là, c'est sa main qui me glorifie. Il dit, mais comment je vais pas aller à Pharaon même. Il dit, non, tu vas parler comme ça dans l'oreille de Josué. Et puis Josué va parler à Pharaon. Mais attends, au lieu d'envoyer Josué pour que je parle dans son oreille et puis lui il parle à Pharaon, il faut me guérir et parler direct. Dieu dit non, va avec ce handicap. Chaque homme de Dieu est envoyé en mission avec un handicap. Qui fait que malgré la dimension à laquelle Dieu va l'utiliser, quand il regarde son handicap, lui-même se met en genoux pour dire Seigneur, j'ai aussi besoin de toi. Il y a toujours un problème que Dieu laisse dans la vie des ouins pour qu'ils aient la force de fléchir genoux pour dire Seigneur, tu as fini de guérir tout le monde, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Si tu n'as pas de besoin, tu n'as pas d'adoration. On adore à cause de nos besoins. La preuve, tu es ici à cause de tes besoins. Qui me comprend? C'est pourquoi vous ne devez pas les diviniser. Ne divinisez pas les ouins. Respectez-les, mais ne les divinisez pas. Si vous voyez un qui a commis une erreur, priez pour lui et puis dépassez son chemin. Tu ne crois plus en son ministère, ne le laisse pas prier pour toi. Mais ne l'insulte pas non plus. Ne rentre pas en combat avec lui. Il dit ne touchez pas à mes ouins. Un ouin c'est un choisi, un ouin ce n'est pas un parfait. Je reprends. Un ouin là, c'est un choisi. Un ouin ce n'est pas un parfait. Dieu ne nous choisit pas parce qu'on est parfait. Dieu n'a pas choisi Zahu parce que Zahu est mieux que toi. Je te promets, je ne suis pas mieux que toi. Mais Dieu m'a choisi, moi-même je ne sais pas pourquoi. Sinon je voulais t'expliquer. Mais moi-même là, je ne sais pas pourquoi. Moi, il y a un qui m'explique. Jusqu'à présent, lui aussi, il ne m'explique pas. Donc on est dedans. Il m'a dit de venir, j'ai ton pasteur. J'ai pris mon pantalon blanc, il y a un peu de très noir dedans. J'ai porté ma chaussure, je suis venu ici pour te parler. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, dire, mais lui, mais vas-y, il fait. Si tu veux, tu laisses. Ce qu'il devait faire là, il est fait. Chacun a sa mission. On va d'autres trouver un pasteur en train de te presser, mais lui-même il ne met pas là. Est-ce que lui-même il ne fait pas ça? C'est dans ça que tu es. Et c'est ça que j'ai dit un jour. Et les enfants dans la foyer, les enfants, parce que quand quelqu'un qui a un doctorat commence à enseigner, il faut t'asseoir pour bien écouter, pour analyser avant de le contredire. Parce qu'il se trouve que je me mets devant près de 300 pasteurs et j'enseigne. Tout le monde est choqué, mais personne ne me contredit qu'ils me font offrir 6 millions pour compléter. Or, c'est des pasteurs. Je ne prêche pas à des fidèles, moi je prêche à des pasteurs. Le vrai homme de Dieu, c'est lui qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Moi je le dis aujourd'hui et je le soutiens. Papa disait pourquoi? Parce que l'homme de Dieu là, s'il te prêche vraiment toute la parole de Dieu dans la vérité, lui-même ça va le condamner. Qui me comprend? S'il te prêche la parole de Dieu dans la vérité, pendant qu'il entend te prêcher là, sa femme va le regarder comme ça. Toi tu connais tout ça là aussi. Et puis tu t'énerves à la maison là-bas. Qui me comprend? Lui-même ça va le condamner. Parce que personne n'est parfait. Celui qui le connaît bien va dire attends. Toi tu prêches ça et puis on te demande pardon, depuis là tu n'acceptes pas. Faut vivre ce que tu prêches d'abord. C'est pourquoi Jésus même là, quand il est arrivé là où il est né, là, la Bible n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Il n'a même pas duré là-bas. Parce que quand il parle un peu, on dit mais c'est pas l'enfant de Joseph là. C'est pas l'enfant de Marie, c'est pas lui qui jouait soleil ici là. Il est quitté au ciel maintenant. Jésus a pris sa route, il dit nul n'est prophète chez soi. Et puis il est quitté là-bas.
Jésus lui-même a pris son boudou. Qui connaît boudou? Qui connaît boudou? Bagage est bêté là. Il a soulevé son bagage. Il dit, ouh, je m'en vais. Pierre, nul n'est prophète chez soi. Tu me comprends? Nul n'est. On est saint devant les autres. Qui me comprend? On n'est pas saint pour ceux qui habitent en nous. C'est pourquoi remarquez, la majeure partie des enfants de pasteurs ratent leur éducation. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple est face à la perfection de son papa. Mais l'enfant vit avec l'imperfection de son papa. Et quand il s'assoit et il écoute papa prêcher, et quand il est à la maison et il voit papa se comporter, il voit deux papas. Il a l'impression que son papa ment aux gens. Or son papa ne ment pas aux gens. Nul n'est prophète chez soi. Donc du coup, l'enfant de pasteur ne croit pas. Remarquez, ils ont le cœur dur. Eux tous. Parce qu'ils ont accès à la nudité de Noé. Vous avez accès à Noé revêtu. Mais lui, il a accès à Noé nu. Et il entend Noé revêtu prêcher qu'on ne doit jamais être nu. Et puis il dit, mais papa, quand tu es à la maison, là, tu dis, on ne fait pas ça, mais pourquoi tu as giflé maman? Oh, tu dis, le mari doit être doux. Dis amen. Tu me dis amen. Bon, ils vont dire, il y a qu'un doux, hein. D'accord. Tu vois que le monsieur, ici, il n'est pas cohérent. Il dit une chose ici qu'il ne fait pas à la maison. Qui me comprend? Parce que si quelqu'un prêche toute la vérité de Dieu, il y a une partie de la vérité de Dieu qui va le condamner. Alors la seule manière qui fait qu'un homme de Dieu est loin, c'est la capacité à avoir un défaut, mais ne pas avoir honte de prêcher sur ce défaut-là. Parce qu'un homme de Dieu devient faux. Le jour où il cherche femme, et puis parce qu'il cherche femme, il ne parle plus de ça. Et même quand il parle de ça, tu as l'impression qu'il veut justifier. C'est parce que la chair est faible. Dieu ne vous condamne pas. Dieu vous condamne. Qui me comprend? Ne suis jamais quelqu'un qui prend la parole de Dieu pour couvrir ses défauts. C'est qui vient de renier le sacerdoce. Le vrai oint ne prend pas la parole de Dieu pour maquiller ses défauts. Le vrai oint prêche la parole de Dieu, même s'il se sent concerné, il prêche. Parce que ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut parler de lui aussi son caractère. Parce que lui aussi, c'est une âme que Dieu veut sauver. Donc le vrai oint, c'est celui qui dit, fais ce que je dis. Ne fais pas ce que je fais. Parce que je ne suis pas un modèle. Je te prêche un Dieu parfait, mais je suis un homme imparfait. Donc pendant que je te prêche, moi aussi je me prêche à moi-même. Le problème, c'est que les pasteurs aujourd'hui, quand ils prêchent, ils disent, vous devez changer. Un pasteur véritablement qui prêche, il dit, nous devons changer. Parce que mon ami, il ne faut pas t'enlever les dents. Nous tous, on cherche Dieu. Qui me comprend? Est-ce que quelqu'un est prêt à être honoré par Dieu? Il faut avoir le comportement qui envoie Dieu à honorer une personne. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris les différents points que j'ai donnés? Je vais poursuivre le mercredi. Et on aura une atmosphère hors du commun. En ce qui concerne ce matin, je veux que tu pries avec moi. Parce que je reste convaincu d'une chose. Si nos défauts n'empêchent pas Dieu de nous aimer, alors qu'est-ce qui l'empêche de nous bénir? Voilà la question. C'est la question à 10 000 € qui est là. Si Dieu nous aime malgré nos défauts, alors qu'est-ce qui l'empêche de nous bénir? Souvenez-vous que je vous ai dit, est déclaré saint celui qui vit pour Dieu. Anne avait un ventre. Aussi longtemps qu'elle vivait pour elle-même, elle voulait enfant pour elle-même. Elle n'a pas eu enfant. Le Dieu l'a dit à Dieu, je veux enfant pour qu'il soit ton prophète. Elle a eu enfant. Dieu répond lorsqu'il voit que ta vie répond à son besoin. Et Dieu a besoin des personnes qui vont l'honorer. Si tu prends la décision de commencer à l'honorer, tu vas voir qu'il y a des prières auxquelles il va commencer à répondre. Qui me comprend? Et je reste convaincu que
face à ce message-là, on dirait nous tous ici on a péché. Qui a remarqué? Non, qui a remarqué? Face à ce message, j'ai l'impression que j'ai un mauvais pressentiment. C'est comme si nous tous ici là, c'est comme si on a péché. Qui a remarqué? Qui n'a pas remarqué? J'ai l'impression que tout le monde ici a fait quelque chose de bizarre dans cette affaire-là. Amen. 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 Tiens-toi debout, on va prier.